Bonjour à tous et bienvenue à la Forge. Aujourd'hui, on va commencer le fameux projet Paléoforge dont je vous ai déjà parlé ces derniers temps. Donc pour cela, dans ce morceau de tôle, je vais tenter de réaliser un trilobite comme celui-ci. Donc voilà, donc dans un premier temps le dessiner. Donc mon feutre qui est là. Je vais changer l'angle de la caméra et on se retrouve. Donc nous voilà avec la caméra bien en place. Donc pour dessiner notre trilobite, comme on peut le remarquer, en fait, on peut distinguer différentes sections. Là, au milieu, on peut distinguer quelque chose qui ressemble à quelque chose d'assez phallique, on va dire. Donc voilà, donc on a ça, on a la tête ici et le corps autour. Donc du coup, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner ça de manière la plus basique possible. Et après, on va commencer à taper. Hop, donc voilà notre forme de base. Donc maintenant, je vais prendre mes outils et commencer à faire un petit peu les contours de tout ça. Donc mon petit burin qui peut être remplacé par un vieux tournevis si vous le voulez, et un petit marteau. Donc, dans un premier temps, je vais venir frapper sur mes traits. Donc voilà, le but du jeu, c'est que ça se remette de l'autre côté. Et voilà. Donc voici ce que ça donne pour le moment. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais commencer à mettre en relief les différentes sections. Donc pour ça, je vais, hop là, je vais utiliser mon burin à tête arrondie et je vais commencer par le milieu. Mais avant, là, comme vous pouvez le voir, ça s'est un petit peu plié, donc je vais remettre ça droit en tapant autour. Voilà, c'est déjà mieux. Bon. Ah, maintenant, je le retourne. Et c'est parti pour mettre ça en relief. Je vais peut-être même y aller carrément juste avec la boule pour le moment. Hop, voilà, comme vous pouvez le voir, ça commence à prendre un peu de relief. Donc je vais continuer.
Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller de ce côté-là. Et avec mon burin, venir écraser autour. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant, cette zone-là, elle est bien délimitée du reste. Donc maintenant, eh ben, écoutez, je vais faire la même chose. Ici et ici. Et on se retrouve après. Donc voilà, deuxième section de fête. Maintenant, la tête. Hop. Voilà. On a la forme globale de notre trilobite. Donc maintenant, bah, on va pouvoir commencer à faire les détails. Donc, je vais reprendre ma référence. Voilà. Donc, en utilisant ma référence, je vais maintenant dessiner toutes les stries que l'on voit sur l'animal. Et je vais faire ça sur la partie bombée. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais reprendre mon burin et écraser sur toutes ces lignes. Hop, voilà. Donc tout s'est retransmis de l'autre côté. Bon, le défaut c'est que ça a aplati un petit peu tout le travail que j'ai fait avant. Mais c'est pas grave. Donc maintenant on va revenir de ce côté-là. Et cette fois, je vais utiliser mon burin avec un bout arrondi. Et je vais venir frapper entre chaque strie.
Ce qui a pour effet de faire remonter ici. Bon, là, je plie un peu les coins pour éviter que ça mange trop mon tapis, comme ça a fait là. Et voilà. Et gentiment avec le petit, refrapper sur mes traits. Après plusieurs allers-retours, j'ai réussi à faire la partie du milieu. Voilà, qui est bombée comme je le voulais. Donc maintenant, eh bien, va falloir s'occuper du tour là. A few moments later. Et voici où on en est après encore plus d'allers-retours. Donc là, bah... Alors on a la forme globale de notre trilobite. Maintenant, bah, il va falloir faire les détails. Donc, bah là, en gros, il reste à lui faire les pattes, quoi. Les pattes et les espèces d'antennes qui vont sur les côtés. Donc, bah, il n'y a qu'à dessiner ça. Je vais reprendre mon modèle et je vais faire ça. Bon, j'ai fait quelques retouches de ce côté-là parce que ça me plaisait pas. Et maintenant, eh bien, j'ai plus qu'à frapper les contours de tout ça. Hop, bon, bah là, j'ai plus ou moins terminé. Maintenant, quelques touches de finition, notamment mettre ma tôle à plat. Alors, pour enlever le feutre, je vais utiliser de l'huile sur de l'essuie-tout. Et en frottant, ça devrait effacer le feutre. Voilà, maintenant qu'une plus grosse partie du feutre indésirable a été effacée, on voit où on en est. Donc il y a quelques reliefs à régler par-ci par-là, notamment ici autour de la tête. Donc il n'y a plus qu'à faire ça. Voilà, c'est déjà mieux. Donc là, on a notre trilobite qui est quand même plutôt reconnaissable. Là, ouais, peut-être passer un coup ici. Donc maintenant, je vais aller le mettre sur l'enclume et texturer un petit peu tout le tour.
Donc pour le texturer, je vais utiliser mon plus gros marteau à boules et juste frapper tout autour. Et on va voir ce que ça donne. Hop. Voilà, donc après quelques corrections, ça donne ça. Donc maintenant, avec mon ciseau à tôle, je vais découper de manière un peu aléatoire autour pour donner l'impression que ce fossile a été sorti d'une pierre ou autre, plutôt que donner l'impression qu'il a été coupé bien carré. Donc c'est parti. Voilà. Donc là, par-ci par-là, il y a des endroits, là comme ici, on peut voir, ça rebique, donc ça c'est dangereux. Donc je vais lisser tout ça et on se retrouve. Et voilà. J'ai lissé les bords, maintenant plus rien n'est coupant. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de le faire ressortir un peu plus du fond. Donc pour ça, j'ai utilisé un peu de peinture. Donc ça c'est de l'acrylique. Normalement dans ce que j'ai vu dans d'autres vidéos, il faut utiliser de la peinture à l'huile. Mais bon, moi vu que j'habite paumé en plein milieu de la campagne, c'est que ça que j'ai réussi à trouver dans le coin. Donc je vais voir si ça marche avec ça. Donc avec de l'essuie-tout. On va mettre un peu. Et on va venir tamponner. Hop, et voilà. Et voilà le résultat. Mon trilobite ressort beaucoup plus maintenant. Et voilà. Bah écoutez, du coup, c'est ainsi que s'achève cette première étape de mon projet Paléoforge. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Et si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ou si jamais vous y connaissez plus que moi en technique du repoussé, en bosselage, etc. Surtout, n'hésitez pas à me donner des conseils si vous en avez. Moi, j'ai vraiment envie d'apprendre cette technique plus en détail. Donc voilà, vraiment, si vous avez des conseils, n'hésitez pas, je suis preneur. Et si jamais cette série de vidéos vous intéresse ou le reste des choses que je fais vous intéresse aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Et si ça vous intéresse, j'ai une boutique Etsy, un Instagram, les liens sont dans la description de la vidéo en bas. Mais enfin voilà, donc du coup moi je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine vidéo, allez salut tout le monde.